Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, journée folle, journée de mercato, dernier jour comme d'habitude, vous le savez, il se passe toujours des choses. Juste avant, petit partenaire maillot, alors comme d'habitude, toutes les informations dans la description. Je vous fais la pub, c'est des maillots répliques de bonne qualité. T'as des maillots de l'Argentine, du Barça et autres, donc profitez-en, le code de promo est dans la description. Moi j'ai pas mal de maillots, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble à travailler ensemble et franchement j'ai jamais eu de problème avec leurs maillots. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en message privé sur Instagram, tous les détails sont dans la description. Allons-y pour les infos mercato du jour. Il y en a pas mal puisque c'est le dernier jour de mercato et le Barça se bouge enfin. En fait, la Liga a communiqué hier au FC Barcelone qu'on avait on va dire une marge pour signer des joueurs. Alors dans ce cas-là, le Barça s'est mis à pister des latéraux, s'est mis à pister des ailiers, même des milieux de terrain, puisque le Barça, avec la blessure d'Ousmane Dembélé, commence à chercher des joueurs pour éventuellement pouvoir le remplacer. Et il y a d'autres joueurs qui font également effet pour la direction sportive. Alors, le club, tout d'abord, va annoncer le départ d'un joueur. Il s'agit d'Hector Bellerin qui va partir vers le Sporting. Et puisque ça s'est décanté hier entre Pedro Porro, joueur du Sporting, et Tottenham, il faut le rappeler, ça dépendait de cette opération. Comme cette opération s'est faite hier, eh bien, Bellerin a voyagé au Portugal ce matin pour signer avec le club portugais. Pour l'instant, on n'a pas les détails de l'opération. Ça sera soit une vente de 1 ou 2 millions d'euros plus bonus, soit un prêt avec option d'achat obligatoire pour le Sporting en fin de saison, après prolongation de Bellerin d'un an, mais comme il sera vendu d'office, ça change rien. Donc ça, il faudra le suivre, mais normalement, c'est une question d'heures, voire 2 minutes. Ensuite, concernant d'autres informations, ça a bougé comme je vous l'ai dit, le Barça recherche également un latéral droit très très jeune pour l'inscrire avec le Barça B. Dans ce cas-là, on a commencé à pister un Brésilien de Flamengo, mais finalement l'option d'achat n'était pas assez élevée selon les Brésiliens. Ensuite, on s'est remis à pister et actuellement on fait des offres à un joueur de Los Angeles Galaxy. Il s'appelle Julián Araujo. Le Barça l'avait déjà pisté lors du mercato d'été, lors du dernier jour, pour ceux qui se rappellent. Pour l'instant, les propositions de prêt d'option d'achat n'étaient pas assez élevées selon le club américain. Il faudra attendre, mais pour l'instant, le club a fait une offre de prêt d'option d'achat de 6 millions d'euros. Donc à voir si le club américain craquera lors de ce dernier jour de mercato complètement fou. Et ensuite, l'offre qui fait parler le plus, il s'agit de l'intérêt du Barça pour Sofiane Amrabat, le joueur de la Fiorentina, le Marocain, qui a sorti une Coupe du Monde exceptionnelle. Alors, pour faire simple, je vais donner mon avis, toutes les informations. Amrabat, c'est un joueur qui joue à la Fiorentina, qui est bon avec son équipe. C'est pas non plus, c'est pas non plus la folie. Il était pisté par Liverpool, par d'autres clubs anglais, mais finalement, il n'a jamais eu départ parce que la Fiorentina estimait que le joueur valait quand même plus de 40 millions d'euros. Et surtout, parce que c'est pas un joueur forcément fiable à 100%. Tu n'es pas sûr qu'il va réussir. Et surtout, la Fiorentina ne veut pas s'en débarrasser maintenant. Alors, le Barça s'est intéressé et a contacté la Fiorentina, mais tout d'abord ses agents hier. Ses agents ont dit que ouais, c'était super. En plus, il était au Camp Nou la semaine dernière, hasard ou non. Donc, les agents de Amrabat ont discuté avec le Barça. Ils ont été très ouverts au fait de pouvoir aller à Barcelone. Néanmoins, la Fiorentina a vite fermé la porte, logiquement, en expliquant que Amrabat c'est très cher et si tu le veux, il faut payer et beaucoup parce que c'est le dernier jour de mercato et on le lâchera pas. Le Barça est dans une situation où il y a un fair play financier de la Liga qui restreint beaucoup les dépenses. La seule manière de pouvoir acheter un joueur pouvoir signer un joueur, c'est de le prendre en prêt avec option d'achat, et même pas une option d'achat obligatoire, une option d'achat tout simple. Et forcément, la Fiorentina, ça l'intéresse pas de pouvoir avoir une vente, avoir un prêt sans option d'achat obligatoire. En plus de cela, Amrabat, en été, il lui restera 1 an de contrat. Donc la Fiorentina est très consciente, soit il le prolonge, soit il faut vite le vendre avec option d'achat obligatoire. Sauf qu'il n'y a pas d'option d'achat obligatoire pour le Barça avec le fair play financier de la Liga. Donc on se retrouve dans une situation très compliquée pour le Barça qui cherche un milieu de terrain alors qu'on a déjà Kessié, etc. Signe à mon avis qu'on va jouer avec 4 milieux de terrain en attendant le retour de Dembélé. Mais bon, c'est pas très logique, sachant qu'on a déjà Kessié qui ne joue pas beaucoup. Peut-être que forcément
En été, il faudra vendre caissier, à suivre. Mais en tout cas, Amrabat, l'offre a été faite, c'est un prêt avec option d'achat fixé à 35-37 millions d'euros. Donc c'est déjà une grosse somme, beaucoup trop à mon goût, mais c'est la situation actuelle du Barça et ça ne veut pas dire que le Barça l'achètera en fin de saison si la Fiorentina accepte. Rappelez-vous d'Adama Traoré, on faisait genre on allait l'acheter, mais en réalité, le Barça savait très bien qu'avec le fair play de la Liga, il était impossible de l'acheter. Et donc, vu que c'était pas une option d'achat obligatoire, il était vite reparti à Wolverhampton. Il lui reste aujourd'hui 1 an de contrat, c'est un petit peu comme Amrabat. Donc, c'est une situation assez similaire. À voir si la Fiorentina craquera face à cette offre du Barça. Mais aujourd'hui, c'est l'état actuel des choses. Le Barça se bouge beaucoup sur le mercato. Hier, on a loupé Cancelo qui a vite signé au Bayern. Le Barça était très intéressé, a même essayé de le signer, mais c'était trop tard. Il avait déjà choisi le Bayern. En effet, on est très proche de Jorge Mendes. Mais encore une fois, Jorge Mendes, il peut faire ce qu'il veut. Cancelo choisit. Et Cancelo, le fait est qu'il a choisi plutôt Bayern que le Barça parce que Ligue des Champions oblige, et je peux le comprendre. Il a signé pour un prêt d'option d'achat fixé à 70-80 millions d'euros. Le Bayern, encore une fois, ils ont pris le prêt pour 6 mois. Mais ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas le payer à ce prix-là et qu'ils vont, l'été prochain, essayer de l'acheter à moindre prix. C'est-à-dire qu'ils le prennent pour sécuriser un petit peu l'état du joueur. Et en juin, ils vont dire à City, bon, vu que Cancelo vous a posé des problèmes, nous, on vous offre, par exemple, 50 millions d'euros, acceptez-le ou débrouillez-vous avec lui. Et on sait que City probablement cédera face à cette demande. Donc là aussi, le Barça, l'été prochain, au niveau financier, c'est compliqué, mais on aurait été très bien inspiré de prendre Cancelo avec un prêt, avec option d'achat. Néanmoins, on n'a pas été assez rapide et on n'a pas réussi à convaincre le joueur, malheureusement. Donc voilà la situation à laquelle on fait face aujourd'hui. Donc Bellerin vers le Sporting. Sofiane Amrabat, pisté par le Barça, offre de prêt avec option d'achat fixée à 37 millions d'euros. Le Barça qui suit également et qui veut signer Julián Araujo, latéral droit de Los Angeles Galaxy, prêt avec option d'achat fixée à 6 millions d'euros. Donc ça, c'est les propositions effectuées par le Barça aujourd'hui. Donc, à suivre s'il y aura du mouvement. Le Barça piste d'autres joueurs, mais il reste même pas 12 heures avant la fin du mercato. Ça va être très compliqué que des joueurs bougent, sachant que le Barça ne peut pas les acheter, que des prêts, donc ça va être très compliqué. Xavi expliquait qu'il était ravi de son effectif, c'est normal, il y a quand même de la qualité. Néanmoins, on voit qu'il est gêné par le fait qu'il manque un attaquant avec le départ de Memphis. Logique, on perd Dembélé blessé, Memphis est parti. Ferran et Lewandowski étaient suspendus, donc lors du dernier match contre Girona, t'as fini avec aucun attaquant. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Enfin bref, on a fait le tour pour l'instant du mercato à l'heure actuelle. Ça peut bouger très rapidement comme vous le savez. N'oubliez pas de donner votre avis, on fera peut-être une vidéo à minuit pour la fin du mercato. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.